Il n'est nul besoin d'être diplômé en histoire pour apprécier l'archéologie dans toute sa splendeur. Il suffit d'avoir un esprit ouvert et une soif insatiable pour le passé. Nous savons que vous êtes doté de ces deux qualités, c'est la raison pour laquelle vous visionnez cette vidéo. Accordez-vous un instant pour cliquer sur s'abonner avant de poursuivre. C'est fait? Parfait. Poursuivons. La disparition d'un enfant est et demeure une épreuve poignante, une perception ancrée depuis les aurores de notre civilisation. En témoigne cette sépulture d'un enfant de l'âge de pierre mise au jour à Majunsuo, en Finlande, en novembre 2022. Lors de son inhumation, il y a de cela près de 8000 ans, l'enfant fut enveloppé de fourrures et de végétaux, reposant sur un lit douillet de plumes d'oiseaux. De microscopiques résidus de ces matières furent identifiés à l'intérieur du tombeau. Au moment de la découverte, la tombe se distinguait par son pigment rougeâtre d'ocre. Utilisé dans l'art pariétal et les rites funéraires à travers le globe durant la préhistoire, l'ocre conserve ses mystères. De l'occupant originel de la tombe, il ne subsiste guère plus que quelques dents, témoignant d'un âge compris entre 3 et 10 ans au moment de son trépas. Les fragments de plumes exhumés comptent parmi les plus anciens jamais découverts en Finlande. Quant à l'animal dont provient la fourrure, son identification demeure en suspens, bien que l'on penche pour un chien ou un loup. Le domaine patrimonial de Rebala en Estonie est un vaste site archéologique retraçant plus de 5000 années d'histoire humaine. Le domaine, jalonné de monuments et vestiges allant de l'âge de pierre à l'ère viking, fut érigé en 1987 en tant que zone protégée. S'étendant sur près de 73 km² aux abords du village de Rebala au nord du pays, le site recèle plus de 300 emplacements archéologiques, incluant des sépultures en schiste, des pierres gravées de cupules, d'anciens habitats et des villages vikings. Les tombes en schiste, constituées de sarcophages circulaires de pierre, se démarquent, à l'instar du vaste champ funéraire de Joeletme, abritant quelques 35 autres tombes de ce type. Des pierres ornées de gravures en creux ou en spirale peaufinent ce tableau préhistorique. Bien que confrontée à des défis de conservation liés à l'urbanisation croissante, la réserve de Rebala demeure un témoin éloquent de l'illustre héritage estonien, offrant aux visiteurs une immersion fascinante à travers les âges. Si la riche histoire de la Suède et de la Norvège, marquée par les Vikings, jouit d'une renommée mondiale, l'Estonie demeure en retrait, bien qu'elle partage un patrimoine tout aussi prestigieux. Il est grand temps de rééquilibrer cette perception. Une antique waka, également désignée comme une pirogue traditionnelle maori, serait âgée de plus de 150 ans et a été mise au jour au bord de la rivière Patea en Nouvelle-Zélande, après être restée enfouie pendant 153 années. Cette précieuse trouvaille est perçue comme un maillon essentiel à l'héritage culturel de la tribu locale, englobant les Te Pakakohi, Kuranui et Ngati Ruanui. Il est conjecturé que cette waka ait été délibérément dissimulée par les aïeux maoris pour éviter sa saisie par le gouvernement colonial britannique au cours du 19e siècle. Mandaté par la société Manawa Energy pour surveiller les anguilles dans le fleuve, les observateurs ont fait cette découverte au début du mois de juin de 2023. Extraite de la vase par hélicoptère, cette embarcation d'une longueur de 7,50 m, se distinguant par sa silhouette élancée et sinueuse, a été accueillie par des chants Wayata et des prières Karakia. L'éminent archéologue Ivan Bruce a qualifié cette révélation d'époustouflante, mettant en lumière son importance patrimoniale et son potentiel en tant que pièce maîtresse au musée South Taranaki Aotea Utanganui. Les délibérations concernant la conservation future de la waka sont en cours, mais les aspirations sont élevées quant à son intégration au musée, en hommage à son importance culturelle et à son lien indéfectible avec la région. Des archéologues au Mexique ont mis en lumière une trouvaille remarquable. Une ancienne stèle ornée de glyphes mystérieux, constituant la plus ancienne forme d'écriture répertoriée dans l'hémisphère occidental. La disposition soignée et la configuration de ces signes laissent à penser que la civilisation Olmec avait adopté un système d'écriture bien avant les estimations antérieures, retraçant l'origine de leur script vers 900 avant notre ère. Le monolithe rectangulaire, pesant à peu près 12 kg et de la dimension d'un calepin,
révèle un système scriptural singulier et inédit, le distinguant comme une perle rare dans le domaine archéologique. La surface de la stèle est polie et légèrement incurvée, suggérant qu'elle ait pu être gravée et effacée à maintes reprises. Excavée par des villageois dans l'État de Veracruz au Mexique, avant 1999, cette stèle serait vieille de près de 2900 ans d'après les artefacts associés. Avec 28 glyphes singuliers agencés horizontalement, l'inscription manifeste les traits d'une écriture élaborée, incluant une syntaxe et une séquence de mots spécifiques. Cette révélation bouleversante ne se contente pas d'illuminer l'existence d'un écrit olmèque, mais met également en exergue le rôle précurseur des Olmèques dans la culture mésoaméricaine, offrant ainsi des éclairages précieux sur les origines de l'écriture dans cette région. Tlaxielca, parfois dénommée Tlassel, est une vénérable grotte artificielle nichée au cœur du parc national de la Suisse bohémienne, en République tchèque. Baptisée en l'honneur du philosophe et naturaliste tchèque Václav Lévy, elle revêt une importance patrimoniale incommensurable pour la culture et la littérature nationale, d'autant plus qu'elle fut façonnée directement par les mains de Lévy lui-même, en dépit de son manque d'expertise en maçonnerie. Érigée au XIXe siècle, Tlaxielca devint un havre pour les penseurs et artistes tchèques en quête d'inspiration au sein des panoramas enchanteurs du parc. Ce lieu empreint de spiritualité s'est mué en un sanctuaire pour les échanges sur l'art, la philosophie et la politique, stimulant la créativité et la réflexion. De nombreux écrivains et poètes y ont également cherché un environnement paisible propice à la création. Václav Lévy y passa de longues périodes, y cherchant refuge et élan pour ses écrits. Aujourd'hui, Tlaxielca demeure comme un pilier culturel, immortalisant le mouvement artistique et intellectuel qui y a jadis éclos. Les visiteurs peuvent arpenter ce lieu chargé d'histoire, valorisant son lien avec la littérature tchèque, tout en s'immergeant dans la splendeur naturelle du parc national de la Suisse bohémienne. Borgasguben, une statue de pierre imposante mesurant 3 mètres, se dresse fièrement sur la montagne Borgasen à Keltegen-Blomskog en Suède. Bien que la raison précise de sa conception demeure énigmatique, on pense que ce colosse servait de garde menaçant contre les envahisseurs durant les conflits opposant la Suède à la Norvège au XVIIe siècle. Des rumeurs suggèrent que cette sculpture a été élevée par les soldats carolins sous le règne du roi suédois Charles XII. Au fil des décennies, Borgasguben s'est érigé en emblème de la communauté Blomskog. En commémoration du nouveau millénaire, une statue plus modeste, baptisée Stenfrun ou Dame de Pierre, a été placée à proximité. Les abords de Borgasguben regorgent d'histoire, abritant les traces d'un château ancestral dont les pierres portent encore les inscriptions des anciens résidents. Aujourd'hui, les touristes affluent non seulement pour admirer Borgasguben, mais également pour s'émerveiller devant la beauté à couper le souffle du site, offrant notamment une vue panoramique sur le lac Vostrosulin. À mesure que les recherches progressent, on espère dévoiler davantage de secrets et de récits insoupçonnés de cette montagne, peut-être révélant un jour la véritable genèse de Borgasguben et ce qu'il symbolise véritablement. Kbal-Spin est l'une des innombrables merveilles antiques que les voyageurs se doivent d'explorer lors de leur passage au Cambodge. Le lit de la rivière en ce lieu est orné de gravures hindoues, discernables aussi bien au-dessus qu'en dessous de ces eaux placides. L'origine de ces sculptures demeure énigmatique. Il est probable, bien que non avéré, que les premières gravures remontent au XIe siècle. Ces dernières varient en complexité, allant de motifs rudimentaires sur galets à de majestueuses représentations de divinités hindoues en relief sur la pierre. La prédominance de ces divinités a valu à Kbal-Spéan son surnom de Vallée des 1000 Lingas. De nombreuses formes circulaires gravées représentaient probablement Shiva dans leur conception originelle, mais le temps et les courants ont adouci leurs contours jusqu'à les rendre méconnaissables. L'endroit évoque avec tant de détails un décor de cinéma d'aventure, comme un chapitre perdu d'Indiana Jones. Néanmoins, chaque détail est authentique, offrant un spectacle aussi magnifique qu'énigmatique. La pierre de Tizoc est enveloppée d'autant de mystères que les archéologues peinent à s'accorder sur son apparence originelle, qu'elle date du XVe siècle ou ait été modifiée peut-être un siècle plus tard, présentant une dépression circulaire taillée en son centre.
Elle est indubitablement un artefact aztèque et pourrait être un Cuauhxicalli, un sombre autel de pierre destiné à recueillir les cœurs humains après des sacrifices rituels. La pierre, d'un diamètre de près de 3 mètres, fut mise au jour par des ouvriers en décembre 1791. Gravé sur son flanc, un guerrier en tenue de bataille saisit par les cheveux un autre combattant. Tous deux arborent des motifs de pieds fumants et des miroirs embrasés dans leur coiffe, les identifiant comme fidèles du dieu aztèque Huitzilopochtli. Une frise dieu orne le pourtour, accompagnée de représentations ancestrales d'étoiles et peut-être de la planète Vénus. Saisir par les cheveux symbolisait couramment la défaite en Mésoamérique, bien que son sens précis en ce contexte demeure ambigu. Cela étant dit, presque tout concernant cet artefact demeure imprécis. Ugarit, cité portuaire millénaire, se dressait au nord de la Syrie, à proximité de l'actuelle Latakia. Fondée vers 6000 avant Jésus-Christ, elle atteignit son apogée au milieu du 2e millénaire avant notre ère en tant que carrefour commercial effervescent, reliant le monde méditerranéen aux cultures d'Anatolie, d'Égypte et de Mésopotamie. Elle connaît son zénith pendant l'âge de bronze, léguant un trésor littéraire inestimable, y compris certains des premiers textes alphabétiques connus. Les tablettes cunéiformes de la ville révèlent une structure légale, diplomatique et économique raffinée. L'un des héritages les plus marquants d'Ugarit fut son système alphabétique, précurseur de l'alphabet phénicien, et, par extension, de la plupart des alphabets modernes. Sa religion polythéiste, riche d'une vaste panthéon de divinités, a grandement influencé les croyances ultérieures cananéennes et hébraïques. Ugarit connut sa chute vers 1200 avant Jésus-Christ, peut-être à cause d'un mystérieux effondrement à la fin de l'âge de bronze. Toutefois, une hypothèse suggère qu'elle ait été attaquée par des forces maritimes et réduite en ruine. Aujourd'hui, ces vestiges et inscriptions continuent d'offrir des éclairages précieux sur les civilisations florissantes de l'ancien Proche-Orient, établissant Ugarit comme une pierre angulaire de notre compréhension de l'évolution culturelle humaine. Des recherches récentes suggèrent que le patchouli, au parfum boisé, aurait été utilisé comme fragrance par les résidents de l'Espagne romaine il y a environ 2000 ans. Cette étude révèle la première identification de la composition d'un parfum romain, offrant une incursion dans les expériences olfactives de cet ancien empire. La fragrance a été découverte dans une bouteille taillée dans du quartz, solidifiée au fil des siècles, trouvée dans une urne funéraire à Carmona, en Espagne. Des analyses chimiques ont révélé la présence de patchouli, une huile essentielle couramment utilisée dans la parfumerie moderne, mais jusqu'alors inconnue de la Rome antique. Le parfum contenait également une base d'huile végétale, probablement de l'huile d'olive. La bouteille de quartz elle-même est une trouvaille remarquable, les récipients en quartz étant considérés comme des objets de luxe, de véritables raretés archéologiques. Le seau hermétique de la bouteille, fabriqué en dolomite et bitume, a permis la conservation du parfum solidifié. À côté de la bouteille, 3 perles d'ambre ont été découvertes dans un sac en tissu, à l'intérieur d'une urne en verre contenant les cendres d'une femme. Cette découverte éclaire l'usage des parfums dans la culture romaine antique et enrichit notre connaissance de leurs préférences olfactives. Des archéologues chinois ont révélé une découverte exceptionnelle en 2015 après avoir exhumé un trésor de 75 pièces d'or et lingots en forme de sabots provenant d'une sépulture aristocratique de la dynastie Han de l'Ouest, s'étendant de 206 avant Jésus-Christ à 24 après Jésus-Christ. La trouvaille a eu lieu à Nanchang, capitale de la province du Jiangxi dans l'est de la Chine. Les objets en or, comprenant 25 lingots en forme de sabots et 50 imposantes pièces d'or, représentent le plus grand ensemble d'objets d'or jamais découverts dans une tombe de la dynastie Han. 16 trésors ont été soigneusement extraits du mausolée du premier Ai-un Hao, titre attribué au marquis de Ai-un dans la province du Jiangxi, conservé dans 3 coffrets sous un lit dans la chambre principale de la tombe. On pense que ces objets précieux furent des dons du souverain au marquis. On suppose que la tombe appartient à Liu He, petit-fils de l'empereur Wu, qui reçut le titre de Ai-un Hao après un règne de 27 jours en tant qu'empereur. Ce site, couvrant près de 11 001 mètres carrés, abrite 8 tombes et un charnier de chars et de chevaux.
Les fouilles commencées en 2011 ont mis au jour un éventail d'objets, dont un portrait de Confucius, près de 3000 tablettes de bois et lames de bambou, et une vaste collection d'objets en bronze, or et jade. Malgré le temps écoulé, il reste sans doute encore des merveilles à découvrir. Niché dans le paysage pittoresque du Derbyshire en Angleterre, le Bull Ring est un henge préhistorique fascinant et d'une importance remarquable, remontant aux époques néolithiques et à l'âge du bronze. Ce lieu ancestral est estimé à plus de 4000 ans. Le Bull Ring se compose d'une enceinte circulaire avec un diamètre d'environ 6 mètres, entourant un cercle central de pierre. À l'origine, ce cercle comptait près de 30 grands blocs de calcaire, dont plusieurs mégalithes demeurent visibles aujourd'hui. Ces pierres, pesant plusieurs tonnes chacune, accentuent le charme mystérieux du site. Bien que la finalité exacte du Bull Ring reste sujette à conjecture, comme la plupart des anciens cercles de pierre en Europe, on pense qu'il avait une grande importance cérémonielle ou rituelle pour les communautés primitives de la région. La grandeur et la conception du monument témoignent du savoir-faire et de la connaissance remarquable des premiers habitants. Explorer le Bull Ring offre aux visiteurs une chance unique de se connecter avec un passé lointain, de s'émerveiller devant les structures pérennes en pierre et de méditer sur les énigmes et significations de ce trésor archéologique inestimable. Qui sait, peut-être serez-vous celui qui parviendra à élucider la raison pour laquelle nos lointains ancêtres ont érigé de tels édifices. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.